c'est bien. Mais nous, on prie, elle a parole et coca. Makele les sila. C'est pourquoi, dans les églises, il y a beaucoup de bruit. Il n'y a pas beaucoup des adultes. Parce que vous allez les tuer d'AVC. Ce n'est pas parce que les jeunes dansent que les parents sont contents. Et ce sont les parents qui soutiennent. Ce sont eux qui achètent ces instruments, les parents là, que vous tuez d'AVC. Ce sont eux qui achètent ces instruments. Les jeunes dansent. Il faut qu'il y ait un son agréable pour les grandes personnes et pour les jeunes. Ou qu'on élève le son quand même, mais qu'on soit entendu. Et on a arrêté cela. Un jour, il viendra prier ici. Un jour, sa femme viendra prier ici. Relation de bon voisinage. Quand chez toi, c'est bien, mais en abîmant chez l'autre, ce n'est pas la parole de Dieu. Et maintenant, dans ton quartier, tu ne causes avec personne. Oh les gars, on a le deuxième culte. Bah, démon. Arrête, tumba, bino, on a l'église, on a moto. Vraiment. Quelle relation tu as avec tes frères, avec tes sœurs. Certains sont ennemis de leurs propres frères, de leurs propres membres de famille. Tu as de la haine contre ton frère, tu as de la haine contre ta sœur, tu es jaloux de ton frère, tu es jalouse de ta sœur. Ta sœur, depuis qu'elle s'est mariée, tu ne l'aimes plus. Tout ce qu'elle fait, oui, depuis que ta sœur s'est mariée, tu n'as plus en paix. Depuis que ton frère est devenu riche, tu n'es plus en paix. Depuis que ta sœur commence à voyager dans le monde entier, tu n'es plus en paix. Tu as un cœur de sorcellerie. Mais quelqu'un qui a ton propre sang, tu préférerais que quelqu'un d'autre réussisse dans la vie, mais pas quelqu'un qui a ton propre sang. Une dame est venue me voir dernièrement. Pasteur, prie pour moi. Ma vie est bloquée. Tout ce que je fais ne marche pas. Je dis, ok maman, dis-moi un peu. On commence à causer, puis je sens que c'était profond. Je dis non, va faire la cure d'âme. Elle est allée faire la cure d'âme, je crois, chez maman Lisa. Et puis elle revient. Quand elle revient, je vois dans la cure d'âme, j'ai la haine contre mon père, la haine contre mon oncle. Oh, je dis, maman, on ne prie pas encore. Hein. Il faudrait que tu pardonnes à ton père et à ta mère. Je pensais que c'était banal. Quand seulement j'ai dit ça, elle a commencé à trembler. Oh, je dis, je dis, je ne prie pas pour toi, maman. Tu vas, tu appelles ton père, tu appelles ton oncle, vous arrangez, puis je prie pour toi. Elle dit, non, Makasi. Je dis, oh. Alors, la bénédiction voulait descendre, mais il y avait la haine et la colère dans son cœur. Je lui ai dit, dévoir à domicile. Tu rentres à la maison, tu pardonnes et puis tu reviens. Le lendemain, revient rempli de joie. Elle a pardonné. Le pardon est une puissance qui libère et qui ne libère pas d'abord celui à qui tu pardonnes, mais qui te libère d'abord toi-même. Tant que tu n'as pas pardonné, tu es lié. Par ta haine, tu es lié. Quel est l'état de tes relations? Quel est l'état de ta santé? De ta santé. Mes frères et sœurs, nous développons de plus en plus des habitudes qui nous rendent malades. De moins en moins, nous mangeons des fruits, de moins en moins, nous mangeons des légumes. Nous aimons des viandes qui ont fait 2 mois dans un frigo. Nous aimons manger les dindons. Imagine, tu ne vois pas toute la partie de l'animal, rien que... Où est parti tout le reste là, vraiment? Et l'habitude, vous serrez la tête et non la queue. Toi, tu manges tout le temps la queue. Et puis tu prends ce dindon, tu ajoutes du coca, et puis tu ajoutes la chikwang, du 1er au 30. Et puis demain, tu es malade, tu chasses les démons. Mais tu te nourris mal. Les choses qui te donnent la vie, tu ne les aimes pas. Mais tu aimes les choses qui te détruisent. Les pizzas, les hamburgers, les pizzas, les hamburgers. De l'eau. Tu ne bois plus de l'eau. Beaucoup. D'ailleurs, moi j'ai fini ma bouteille. Ne boivent plus de l'eau. Alors qu'il faut boire 1,5 litre au moins par jour. Mais tu ne bois pas l'eau. Tu sais que l'homme est constitué à 3/4 d'eau. Tu es de l'eau. Mais tu ne bois pas de l'eau. Mais tu bois du Fanta, du Coca, du Fanta, du Coca. Et puis demain, tu es malade. Famille kolia bateleki ozomilia yomoko na makamozomela. Fais-tu du sport? Du sport. Courir, marcher. Voiture, maison. Voiture, maison. On marche et on marche, on marche.
Une fois, je vais dans une salle de sport au Botswana. J'amène des frères, j'ai dit, venez, on va faire du sport. Et puis, il y a un frère, un pasteur, il prend des haltères, il prend sa chica, Miss Balouki, et puis on l'a pris. Qu'est-ce qu'il y a? Les démons qui ont attaqué mon père m'ont attaqué aujourd'hui. J'ai dit, t'es pas posé à l'embol. Mais on ne court plus. On ne court plus. Quelle est la dernière fois que ton cœur a battu à 100 battements la minute? C'est le minimum. 100 battements la minute. Quelle est la dernière fois que tu as senti que ton cœur vraiment il bat lentement et il bat lentement. Et le jour que tu as un petit problème, AVC, au Baléo, t'es au Kimate. Quelle est la dernière fois que tu as transpiré? Transpiré, vraiment, en faisant un effort physique. Quelle est la dernière fois? Dans ta journée, quel jour est prévu? Quelle heure est prévue pour faire même du sport? Dans ta semaine, quel jour est prévu? Même pour marcher, même pour courir, même pour faire un peu. Au lieu de t'acheter un téléphone à 1000 $, achète-toi même un vélo sur place. Fais ça, tu vivras longtemps. Il a été démontré que quelqu'un qui fait par jour au moins 30 minutes de cardio rallonge sa vie de 15 ans. Oui, c'est scientifique, de 15 ans. Parce que le cœur, c'est une machine qu'il faut exercer. Sur le plan émotionnel, es-tu toujours amoureux de ton mari, amoureuse de ton mari? Es-tu toujours amoureux de ta femme? Dernièrement, ma mère m'a fait rire. Elle me dit, tu vois votre papa, si on refait la terre, je l'épouse encore. J'ai dit, à cet âge, des paroles comme ça. Mais toi, tu n'as que 40 ans. Et puis, ma sustain. Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu aimes ton mari? Est-ce que l'amour est toujours? Ou vous êtes là pour les enfants? Parce que tu as peur de rater le ciel. Tu as peur d'aller en enfer. Mais il n'y a plus rien. Est-ce que tu aimes beaucoup tes enfants? Est-ce que tu aimes beaucoup tes parents? Est-ce que tu aimes beaucoup? Ou ce n'est que de la routine? Quelle est la dernière fois que tu as regardé ta femme dans les yeux et tu lui as dit je t'aime? Quelle est la dernière fois que tu as regardé ton mari dans les yeux et tu lui as dit je t'aime? Quelle est la dernière fois que tu as fait ressentir à tes enfants que tu les aimais vraiment? Quelle est la dernière fois que tu as fait ressentir à tes parents que tu les aimais vraiment? Nous vivons, et de plus en plus, vous avez remarqué, on est devenu superficiel en tout. Les amitiés ne sont pas profondes, le mariage n'est pas profond, rien n'est profond maintenant aujourd'hui. Tout est superficiel, même dans le mariage, même dans les amitiés. Quelqu'un peut te dire, tu es mon ami, mais en soi, ce n'est qu'un nom qu'il t'a donné. Il n'y a plus d'engagement, dans rien. Quel est l'état de ta relation avec ton conjoint, avec ta conjointe? Quel est l'état de la gestion de ton temps, Vous voyez ce que j'aime dans cette maison? Il n'y a pas de télévision. Ce n'est pas une maison tournée vers la télévision. Et c'est quelque chose que j'ai appris avec Dieu. C'est qu'il ne faut pas avoir une maison focalisée sur la télévision. Lorsqu'une maison est focalisée sur la télévision, on parle en regardant la télévision. On fait tout en regardant la télévision. Et lorsque la télévision est éteinte, il n'y a plus de vie. Lorsqu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de vie. Et tout est centré sur la télévision. On éduque les enfants au moins de la télévision. On cause au travers de la télévision. Et j'ai compris qu'il fallait mettre la télévision un peu loin. Pour la regarder, il faut aller vraiment l'allumer. Il faut vraiment la chercher. D'ailleurs, là, on l'a même enlevé, même cette télévision-là, pour qu'on puisse causer. Vous savez que les télévisions, et même aujourd'hui les téléphones, parce que les tablettes, c'est aussi la télévision, sont en train de détruire les familles, détruire les familles, détruire les maisons. On passe plus de temps avec nos téléphones qu'avec nos femmes. Plus de temps avec les télévisions qu'avec nos enfants. Même les enfants aujourd'hui s'enferment dans les chambres et ne descendent plus. Ne causent plus avec les parents. Tu lui achètes un téléphone, mais il va aimer ce téléphone plus que toi. Il va passer avec ce téléphone plus de temps qu'avec toi. Il causera avec tout le monde entier. Et toi, tu es là. Il n'a pas le temps pour toi. Et même quand il est là, une partie de lui attend
aller continuer sa série. On ne se donne plus rien. C'est pourquoi même il y a beaucoup de célibataires. Vous savez que si vous n'étiez pas à l'époque, en cette période de téléphone, vous en serez déjà mariés. Tous ceux qui ont 20 ans, 25 ans, mais bobala kala, téléphone des opéx, ça ne bobala. N'expliquez pas. Moi, je suis lingi mutuba boyo. Maman qui na WhatsApp, na YouTube et consolé. Ce qu'on attend, on a vu ce soir, betio pao, ça c'est un véritable pao, consolation exacte. Et français. Il y a. En français, ça veut dire quoi encore? Aujourd'hui, les jeunes ne se marient pas parce que le téléphone comble faussement le vide que vous avez. En autre temps, vraiment, quand tu as grandi, tu te sens seul. C'est vraiment, tu te sens seul. Il n'y a pas un téléphone à côté de toi. Il n'y a pas Netflix. Il n'y a pas. Mais aujourd'hui, les célibataires, vous êtes tellement occupés. Tu te sens seul. Netflix, tu te sens seul. WhatsApp, tu te sens seul. Maintenant, c'est quoi? Twitter et tout, Instagram. Ça fait que ça te fait oublier pendant un temps que tu es en train de grandir. Mais je voudrais te dire que Koli, bah, tu as 35 ans. Déjà. En français, vous qui avez 35 ans, vous êtes des grands. À ton âge, j'avais déjà des enfants. Hein? Mais jusque-là, moi, j'ai 35 ans. Au lieu qu'il a âge à Jésus, tu as Koufaki. Ah oui? Une fille de 35 ans, fière, quand ça a 18 ans, maman, au colis, Ndima Bala. Mais non, c'est pas le genre, parce que sur Pinterest, j'avais vu sur Instagram, 35 ans, sur Instagram. Pourquoi dans les couples même, les gens se chamaillent longtemps? Avant, tu te chamailles avec ta femme, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone. Elle te boude 2 jours. Ah, tu te sens bizarre. Tu dois te réconcilier. Mais aujourd'hui, même si elle te boude, tu regardes ta série, elle te boude sur YouTube, toi tu la boudes sur WhatsApp. Elle te boude sur Instagram, tu la boudes sur TikTok. Et puis vous commencez à vous envoyer des statuts bizarres maintenant. Les statuts bizarres. Mi bali mi susu penza bandumba. Moi n'est-ce quoi comme la kinani. Et puis l'homme répond, moi si akangaka munoko. Bah théâtre beau ça non mon qu'il me beau soir. Toi une femme mariée, tu vas sur Facebook, les hommes sont bizarres. Toi tu dis ça. Du coup on dit que tu as des problèmes dans ton foyer. Mais on sait non. Quelle est la gestion de ton temps? Il y a même une application aujourd'hui sur iPhone qui te dit combien de temps tu as passé sur iPhone. Même sur Samsung, hein? Même sur Samsung, ça te dit que tu as passé 8 heures du temps, 9 heures du temps. Et puis ça te dit aussi divertissement, 4 heures, activité, productivité, 2 heures, et puis autre chose. Ça te dit que tu étais au téléphone, mais tu t'es plus diverti, tu as moins travaillé. Lorsque tu réponds aux emails, lorsque tu réponds aux messages, on dit que c'est productif parce que tu as réagi à des gens qui t'ont écrit. Mais quand tu es là en train de suivre des vidéos, la vie des autres et la vie des autres, ça te dit divertissement. Et tout le temps, maintenant, tu passes en train de regarder la vie de l'autre. Il a acheté quelle voiture, quelle maison, il a acheté quoi. Et même tu as grandi bien pour regarder sa montre. Et puis tu vas sur Internet chercher le prix de sa montre. Tu as grandi sa chaussure pour voir si c'était du vrai ou du faux. Et puis tu vas sur Internet pour voir si c'est le nouveau Gucci. Moussala, Moussala Makas. Un journaliste qui est. Yesu asala zonga penza. Ah oui. Terminons. Vous savez, tu peux aussi avoir une maison belle comme ça, propre, très bien rangée, mais ta vie est sale. Parce que le premier endroit qui est ta maison, ce n'est pas une maison physique, c'est ton cœur, ce sont tes pensées. Et voici ma question. Quelle est la place de Jésus dans ta vie? Quelle est la place de Jésus dans tes pensées? Je vous assure, quelqu'un qui pense mal sera un mauvais père. Quelqu'un qui pense mal
sera une mauvaise mère. Parce que nous emmenons dans nos couples, dans nos maisons, nos pensées. Les pensées révèlent le cœur, les pensées révèlent le caractère. Et si tu as des mauvaises pensées, lorsque tu te marieras, tu seras un mauvais mari, une mauvaise femme. Et si même tu es marié, tu as des mauvaises pensées, un jour ces pensées vont se convertir en action et tu détruiras ton couple à cause de tes pensées. Est-ce qu'il y a de l'ordre dans tes pensées? Est-ce qu'il y a la paix dans tes pensées? Est-ce que Jésus est au centre de tes pensées? Est-ce qu'il y a l'autel de Dieu, la croix, dans tes pensées? Vous savez, avant que Caïn ne tue Abel, il avait des pensées de jalousie, des pensées de meurtre, jusqu'à ce qu'il a détruit la vie de son frère. Lorsque tu es jalouse de ta sœur, tu finiras par détruire sa vie. Lorsque tu es jaloux de ton frère, des paroles mauvaises vont sortir et tu vas détruire sa vie. Lorsque tu as des pensées d'impudicité, tu vas tromper ta femme. Lorsque tu as des pensées d'insoumission, tu vas blesser l'autorité de ton mari. Ainsi, ce qui est premier pour Dieu, ce n'est pas d'abord que nous ayons des maisons pareilles. Parce que des maisons pareilles aussi peuvent cacher des grands crimes et des grands problèmes. Mais Dieu aimerait que ça, ce soit d'abord au niveau de ta tête, au niveau de ta pensée. Je ne sais pas pour ce qui te concerne, mais moi, je trouve ma paix lorsque tout est en ordre dedans. Quand au-dedans de moi, j'ai la paix avec Dieu, la paix avec moi-même, la paix avec les autres, j'ai le bonheur. Ensuite, maintenant, j'arrange autour de moi, j'améliore autour de moi, mais mon bonheur provient d'abord de l'ordre qui est à l'intérieur. Vous qui cherchez le bonheur, au travers des hommes, au travers des femmes, au travers de vos parents, au travers de vos enfants, au travers d'un environnement sain, sachez que ce n'est pas ça qui donne d'abord le bonheur. Ce qui donne le bonheur, c'est d'être en paix avec soi-même, en paix avec Dieu et en paix avec l'autre. Ou quand tu dors, tu as la paix. Et recherchez cette paix, recherchez ce bonheur, recherchez cela. Car avoir tout ceci sans avoir la vraie paix, sans avoir le vrai bonheur, ce n'est que de la poudre aux yeux. Vous savez que David avait une maison comme celle-ci, mais n'avait pas la paix. Et il a pris la femme de sa sentinelle. Comment quelqu'un qui a une maison comme celle-là peut prendre la femme de sa sentinelle jusqu'à tuer sa sentinelle? C'est parce qu'il n'avait pas la paix dans le cœur. Avez-vous la paix? Êtes-vous heureux? Les personnes heureuses engendrent des familles heureuses. Les personnes heureuses engendrent des couples heureux. Et toi qui es célibataire, voici un secret que je te donne. Si tu veux épouser quelqu'un, qu'il soit heureux lui-même sans toi. Bala célibataire azane sengone déjà. Donc au côté a même on sengone. Monsieur célibataire azawe. Ozabi tumba po criquer longwa. Même toi ça déjà na ba bonheur naie. Au peso bonheur, au pesa bana bonheur. Obandozonga na ndaku mbangu pa sekisa yo. Même toi ça apesi ngakanda lelo, ko bala yete. Musala moko ezalaka kuna. L'amour, le dialogue et la soumission, la prière et ta présence. Je prie, Seigneur, pour les familles. Je demande l'unité, je demande la paix, je demande l'ordre. Je prie que tu répares, je prie que tu restaures les familles et les couples. Je demande que ton esprit opère afin de donner la sagesse et l'intelligence. Je te prie de guérir les familles malades, de guérir les couples malades par ta force et par ta puissance. Je prie que tu donnes l'intelligence aux enfants, tu donnes la longévité aux parents,
Je demande, Seigneur Dieu de gloire, que ton plan s'impose dans chaque famille. Et je prie pour toutes les familles qui nous suivent de par le monde. Je prie qu'elles expérimentent la puissance de ta parole, de ce message. Sois le premier et sois le dernier, sois le centre de nos maisons. Nous ouvrons la porte. Viens et règne. Au nom de Jésus.